Nous sommes à une cérémonie de lancement, nous ne sommes pas vraiment un culte. Donc le programme est cérémonial. Amen. Donc on va lire seulement le verset 5. Exode chapitre 13. Le verset 5 seulement. Exode chapitre 13. Le verset 5 seulement. Il est écrit: quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner. Quelqu'un dit qu'il a juré à tes pères. C'est pas à toi qu'il a juré, il a juré à tes pères. Qu'il a juré à tes pères de te donner. Pays où coule le lait et le miel, virgule, tu rendras ce culte à l'Éternel. Quelqu'un dit: tu rendras ce culte à l'Éternel. Dans ce même mois, que la parole du Seigneur soit honorée et bénie. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Amen. Alors, comme je disais tantôt, le thème de mon homélie ce matin est invasion spirituelle. Pour définir de manière contextuelle ce que c'est une invasion, je voudrais dire ici que l'invasion vient du verbe envahir, qui signifie occuper, annexer, couvrir, assujettir un territoire ou un peuple afin d'atteindre des objectifs bien précis. Alléluia. Et l'invasion dont je parle, elle n'est pas politique. L'invasion dont je parle, elle n'est pas physique. Elle n'est même pas militaire. Il ne s'agit pas ici de venir avec des armes nucléaires ou toute autre arme pour venir envahir un territoire ou un peuple. Alléluia. Mais il s'agit d'une invasion qui est spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, nous sommes arrivés à un temps où aujourd'hui Dieu veut positionner sa gloire dans les nations. Dieu veut répandre la connaissance de son nom, la connaissance de sa parole au milieu des peuples, au milieu des nations, sans acception de personne, sans regarder à la couleur de la peau, à la nationalité, aux ethnies. Dieu considère l'homme comme sa créature. Dieu considère l'homme comme cette créature qu'il a faite à son image et à sa ressemblance. Et aujourd'hui, Dieu a besoin de s'investir dans cet homme afin que ce projet puisse se réaliser au travers de cet homme. Alléluia. Amen. La Bible dit dans ce passage: quand tu seras rentré dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te fait rentrer dans un pays, Dieu a des objectifs à atteindre avec toi dans ce pays. Dieu a un plan pour toi dans ce pays. Amen. Dieu a des bénédictions pour toi dans ce pays. Dieu veut t'utiliser comme un instrument, comme un canal pour se faire connaître dans ce pays, à ta famille, à ton milieu professionnel, à ton milieu social. Dieu veut t'utiliser comme un canal pour faire connaître la grandeur de son nom. Dieu ne t'envoie pas dans un pays simplement parce que tu as besoin de ce pays, tu as besoin de travailler, courir après le bien-être matériel, mais Dieu t'envoie dans ce pays parce que ce pays aussi a besoin de toi. Même si tu n'es pas originaire de ce pays a besoin de potentiel divin que Dieu a placé en toi. Ce pays a besoin de tes compétences. Ce pays a besoin de ton charisme. Ce pays a besoin de ta présence. En quelque sorte, chaque citoyen qui arrive dans un
Amen. Ce Dieu qu'Abraham a reconnu. C'est pourquoi il est le Dieu des Hébreux. Parce que c'est le premier peuple à avoir tissé une alliance avec lui. Mais il ne s'est pas arrêté aux Hébreux. Parce qu'au travers de Jésus-Christ, il dit dans sa parole, il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas retenu, ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la lumière, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir. Je veux dire à quelqu'un, avec Dieu tu peux devenir. Même si tu n'étais pas, même si tu n'avais pas d'histoire, même si tu n'avais pas de témoignage, même si tu n'avais pas une situation respectable ou confortable, même si ton image était délabrée et endommagée, avec Dieu tu peux devenir une personne considérée. Avec Dieu tu peux devenir une personne respectable. Avec Dieu tu peux t'imposer. Parce que Dieu ne t'a pas créé vide. Dieu t'a créé avec un potentiel, une intelligence, une capacité d'innovation et d'invention. Une capacité de création est en toi. Parce que la Bible dit que Dieu t'a fait à son image. Ça voudrait dire quoi? Que Dieu s'est regardé et il a dit, pour que je fasse cette personne, pour que je fasse cette maman, pour que je fasse ce papa, il faut qu'il me ressemble. Il faut qu'il ait mon image extérieure et intérieure. Il faut qu'il ait mes capacités intrinsèques et extrinsèques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, quand tu seras rentré, je vais dire à quelqu'un, tu es rentré dans ce pays. Amen. Amen. Parce que Dieu a voulu que tu rentres. Tu es rentré dans ce pays parce qu'avec toi, Dieu veut aider peut-être une famille. Dieu veut aider un monsieur, Dieu veut aider une femme, Dieu veut aider une jeunesse, Dieu veut aider une enfance dans ce pays. Nous devons comprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vrai, nous sommes les citoyens éternels du royaume des cieux. Mais sur la terre, dans le royaume de Dieu, qui est le règne de Dieu sur la terre, nous devons apporter quelque chose à l'humanité. Quelque chose de positif, quelque chose de qualitatif, quelque chose qui va les distinguer. Regardez aujourd'hui autour de vous, tout le monde est aux abois. Dans les familles, les gens pleurent. Tout le monde est aux abois. Les gens cherchent la paix, ils ne trouvent pas la paix. Parce que la paix n'est pas une philosophie, mais la paix est une personne. Cette personne, c'est Christ. La Bible dit qu'elle est le prince de la paix. Il est le Dieu de la paix. Regardons aujourd'hui comme nos générations sont en perte de repère. Parce qu'on veut éduquer nos enfants sans le Dieu qui les a créés. On veut éduquer nos enfants selon une morale et non selon la parole de Dieu. Et on veut écarter le Créateur pour vivre sans lui. Qui peut vivre sans la vie? La Bible n'a pas dit que Christ a la vie. La Bible dit que Christ est la vie. Avoir le souffle de vie, c'est respirer, mais avoir la vie, c'est avoir Christ. Celui qui a le souffle de vie est un être vivant, comme des végétaux, comme les animaux sont des êtres vivants. Mais il n'a pas encore la vie. Celui qui a la vie, il a rencontré, accepté Christ. Et il a mis Christ dans sa vie comme le capitaine de son bateau. Je vais parler d'une invasion spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur envoie cette mission comme un plus dans cette nation. Il y a déjà des communautés vivantes. Il y a déjà des communautés charismatiques, évangéliques. Mais le Seigneur envoie la McVie pour envahir encore l'aspect, l'environnement spirituel de cette nation. Et par ricochet de toute l'Europe. Afin que l'évangile se répande. Afin que l'évangile, comme une traînée de poudre, puisse toucher des foyers, toucher des maisons. Il dit, lorsque tu seras rentré dans ce pays qui appartient aux Étiens, je vais dire à quelqu'un, lorsque tu rentres dans un pays, c'est que tu as une place dans ce pays. C'est à toi de t'intégrer dans le tissu socio-professionnel. C'est à toi de trouver la place que Dieu a déjà préparée pour toi. Il aura des premiers occupants. Ça ne veut pas dire que tu es exclu. Ça ne veut pas dire que tu es un bon à rien. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien apporter. Je vais peut-être choquer quelqu'un. Alléluia. Je vais peut-être choquer quelqu'un. Le travail, au départ, est une sanction. Dieu a emmené le travail parce que l'homme et la femme dans le jardin d'Éden ont désobéi à la parole de Dieu. Le travail est une sanction qui est venue de la part de Dieu. Après ça, il les a fait sortir du jardin d'Éden. C'est pourquoi le travail ne peut pas réellement t'apporter l'épanouissement. Le travail va t'emmener à fournir beaucoup d'efforts. Quand tu veux connaître l'épanouissement,
épanouissement social, professionnel, financier, à côté du travail, rentre dans l'entrepreneuriat. Fais quelque chose qui t'appartient. Celui pour qui tu travailles, tu le rends riche. Mais quand tu travailles pour toi, tu t'enrichis toi-même. À côté de ce que tu fais pour ton employeur, trouve quelque chose avant. Parce que nous sommes dans un monde où les consommateurs enrichissent les producteurs. Deviens un producteur. Produis ta voix, produis ton imagination, produis ta culture, produis quelque chose, vends quelque chose. Il y a quelque chose que tu peux apporter à l'humanité. Il y a quelque chose que tu as mis en toi, que tu peux apporter à ce monde. Ce monde a besoin d'une intelligence qui est en toi, d'une pensée, d'une réflexion, d'une idée qui est en toi. Il y a quelque chose de Dieu en toi qui est recherché dans ce pays. Tu n'es pas dans ce pays en vain. Je vais encore choquer quelqu'un. Tu n'es pas dans ce pays à l'aventure, tu es en mission. Amen. Il faut reconnaître ta mission. Il dit quand tu rentreras dans ce pays où coule le lait et le miel. Et nous voyons que lorsque les enfants d'Israël arrivent en Israël, lorsqu'ils arrivent à Canaan, ils ne trouvent pas de robinet où coule le lait, ils ne trouvent pas de robinet où coule le miel. Parce que Dieu parle en code. La parole de Dieu est cryptée, elle a besoin d'être révélée. La parole de Dieu se lit littérairement et littéralement, mais s'interprète spirituellement par l'Esprit de Dieu. Il dit où coule le lait et le miel. Il est en train de le dire. Pour avoir du lait, vous devez être des éleveurs. Parce que ce sont les vaches et les brebis qui produisent le lait. Ça veut dire quoi? Je vous donne un beau pays, mais n'allez pas croiser les bras. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Dieu n'est pas le Dieu des fainéants. Cette génération de chrétiens qui s'assoient pour élever les mains pour dire Dieu bénis-moi. Elle n'a rien compris de l'évangile. L'évangile fait de toi quelqu'un d'actif. Parce que la parole commence avec au commencement Dieu créa. On a un Dieu qui est actif, qui est opérationnel. Tu ne peux pas t'asseoir. Il y a quelque chose que tu dois faire pour déclencher le processus de ton épanouissement. Il dit où coule le lait. Ce sont des vaches qui produisent le lait. Ce sont des brebis qui produisent le lait. Il était en train de leur dire, dans ce pays vous devez travailler. Dans ce pays vous devez faire l'agriculture. Parce que l'élevage fait partie de l'agriculture. Vous devez entreprendre. Il leur a montré une source de richesse, l'agriculture. En élevant les vaches, le lait, vous pouvez faire le fromage avec, vous pouvez faire le beurre, vous pouvez l'utiliser pour boire, vous pouvez le vendre. Il est en train de leur montrer les secteurs rentables du pays dans lequel ils rentrent. Pour dire à quelqu'un, lorsque tu veux envahir, lorsque tu veux t'imposer, c'est pas en criant, c'est pas en formant le point, mais cherche à entreprendre quelque chose. Aujourd'hui, le respect n'est pas dans la couleur de la peau. Laissez-moi vous le dire, le respect est dans la réussite. Si tu as réussi, que tu sois noir ou blanc, on te respectera. Si tu n'as pas réussi, on ne te respectera pas. Le monde respecte ceux qui ont réussi, ceux qui se sont imposés par leur réussite. Quand tu as réussi, on te donne le respect. Parce que l'amour se propose, mais le respect s'impose. Tu ne vas pas négocier avec quelqu'un pour qu'il te respecte. Quand tu es respectable, on te respectera. Vraiment. Quand tu t'arranges à te faire respecter, on te respectera. Le respect n'est pas une négociation, il n'y a pas de pourparler. Dis à quelqu'un, tu me respectes ou tu me respectes. Tu n'as pas deux options. Dis-lui ça, tu n'as pas deux options. Dis-lui ça, tu n'as pas deux options. Tu me respectes. La deuxième option, tu me respectes encore. Parce que Dieu m'a créé pour qu'on soit, on me respecte. On doit le respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit où coule le lait. Ensuite, il dit où coule le miel. Mais vous savez que ce sont les abeilles qui produisent le miel. Amen. Et Dieu est en train de leur dire, préparez-vous au combat si vous voulez le miel. Parce que quand tu veux le miel, il faut affronter les abeilles qui vont te piquer. La piqûre des abeilles sont les difficultés. Les chrétiens n'aiment pas les difficultés. Ils n'aiment pas les épreuves, mais ils veulent prospérer. Alors que la Bible dit, le Dieu que nous adorons, il crée l'adversité avant de donner la prospérité. Il met des épreuves. Et lorsque tu arrives à transformer ces épreuves en preuves, il te fait rentrer dans la prospérité. Et on veut tout ce qui est sucré sans être piqué. On veut tout ce qui est intéressant sans payer le prix. La facilité amène la rapidité. On obtient les choses rapidement, on les perd rapidement. Dieu n'est pas dans l'illusion, Dieu est dans la vision. L'illusion, on claque des doigts, tu as tout ce que tu veux, mais ça disparaît aussi quand on claque des doigts.
Mais quand Dieu est avec toi, il construit ton histoire avec toi. Il écrit ton témoignage avec tes larmes, c'est pas avec de l'encre. Tu pleures sur ta couche. Tu dors dans la rue. Tu n'acceptes pas de brader ta dignité. Lorsque nous naissons, on n'est pas avec de l'or, on est avec de la dignité. Le respect de soi et le respect de son créateur. Le respect de sa personne. Le respect de son identité. Tu n'as pas de dignité, tu as un prix. Alors que celui qui n'a pas de prix ne peut pas être acheté. Sois une personne qui n'a pas de prix. Amen. Parce que si on peut t'acheter, n'importe qui peut t'acheter. Même le premier va-nu-pied peut t'acheter. Parce que n'importe qui peut avoir de l'argent. N'importe qui. En faisant n'importe quoi. Mais lorsque tu es de Dieu, ce sont tes valeurs qui te donnent les moyens.